Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers d'autres personnes qui ont déjà découvert la puissance des croyances à l'aide du livre audio « Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite » de Ké-Rolès Dweck. Comment une seule croyance peut-elle mener à tout cela? L'amour du défi, la résilience face au revers et un plus grand succès. La psychologue de renommée mondiale Ké-Rolès Dweck, qui étudie les problèmes de succès et de réalisation depuis plus d'une décennie, a prouvé scientifiquement l'influence des états d'esprit sur la personnalité. Dans ce livre audio, vous apprendrez comment l'état d'esprit fixe conduit les gens à l'échec. Et l'état d'esprit de développement ouvre la voie à l'épanouissement personnel. Après avoir adopté cet état d'esprit de développement, vous êtes prêt à cultiver vos compétences intellectuelles, prendre des risques, affronter les défis et poursuivre le travail pour les relever. Apprendre de vos erreurs et faire des progrès, transformer la connaissance en action, changer votre fonctionnement psychologique et beaucoup d'autres choses. N'oubliez pas que la réussite ne vient pas à vous. C'est vous qui devez aller vers elle. Faites le premier pas et commencez à changer votre conscience dès aujourd'hui. Alors, quoi de neuf? Est-ce que tout ceci est une idée si originale que ça? Nous avons un bon nombre de dictons qui soulignent l'importance du risque et le pouvoir de la persévérance, tels que « qui ne risque rien n'a rien »,« si vous ne réussissez pas au début, essayez, essayez encore » ou « Rome ne s'est pas construite en un jour ». D'ailleurs, j'étais enchantée d'apprendre que les Italiens ont la même expression. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que les gens avec l'état d'esprit fixe ne seraient pas d'accord. Pour eux, c'est « qui ne risque rien ne paie rien ». Si au début vous ne réussissez pas, vous n'avez probablement pas la capacité. Si Rome ne s'est pas construite en un jour, peut-être n'était-elle pas censée exister? En d'autres termes, le risque et l'effort sont deux choses qui pourraient indiquer vos insuffisances et prouver que vous n'étiez pas fait pour la tâche. En fait, il est surprenant de voir à quel point les gens avec l'état d'esprit fixe ne croient pas à l'effort. Ce qu'il y a de neuf également, c'est que les idées que les gens ont à propos du risque et de l'effort se développent à partir de leur état d'esprit plus fondamental. Ce n'est pas par hasard que certains reconnaissent la valeur des défis et l'importance de l'effort. Notre recherche a prouvé que ceci découle directement de l'état d'esprit de développement. Quand nous enseignons aux gens l'état d'esprit de développement avec son accent sur la croissance, ces idées au sujet du défi et de l'effort émergent. De même, ce n'est pas par hasard que certains prennent en grippe le défi et l'effort. Quand nous mettons, temporairement, des personnes dans un état d'esprit fixe, en mettant l'accent sur les traits permanents, elles craignent rapidement l'idée de défi et dénigrent celle d'effort. Nous voyons souvent des livres avec des titres comme « Les 10 secrets des personnes qui ont le mieux réussi au monde » encombrer les étagères des librairies, et ces livres peuvent donner plusieurs trucs utiles. Mais ils consistent habituellement en une liste de conseils sans relation entre eux, comme « Prenez davantage de risques » ou « Croyez en vous ». Alors qu'on vous laisse admirer les personnes qui peuvent le faire, il n'est jamais évident de savoir comment ces choses vont ensemble ou comment vous pourriez un jour devenir comme ça. Ainsi, vous êtes inspiré pendant quelques jours. Mais fondamentalement, les personnes qui ont le mieux réussi au monde gardent leurs secrets. Au lieu de ça, quand vous commencerez à comprendre les états d'esprit fixes et de développement, vous verrez précisément comment une chose mène à une autre. Comment la croyance dans le fait que vos qualités sont gravées dans la pierre mène à une foule de pensées et d'actions. Et comment la croyance dans le fait que vos qualités peuvent être cultivées mène à une foule de pensées et d'actions différentes, vous faisant suivre une voie totalement distincte. C'est ce que nous, psychologues, appelons une expérience de type « Eureka », appelée « Hey Hey » en anglais. Non seulement j'ai vu ceci dans ma recherche quand nous enseignons aux gens un nouvel état d'esprit, mais je reçois tout le temps des courriers de personnes qui ont lu mon travail. Elles se reconnaissent.
Quand j'ai lu votre article, je me suis littéralement retrouvée à dire à plusieurs reprises « C'est moi, c'est de moi que ça parle ». Elles perçoivent les connexions. Votre article m'a complètement soufflé. J'ai eu le sentiment d'avoir découvert le secret de l'univers. Elles sentent leurs états d'esprit se réorienter. Je peux certainement rapporter avoir vécu une sorte de révolution personnelle de ma propre pensée, et c'est un sentiment passionnant. Et elles peuvent mettre cette nouvelle façon de penser en pratique pour elles-mêmes et pour d'autres. Votre travail m'a permis de transformer mon travail avec les enfants et de voir l'éducation d'une façon différente. Ou, je voulais juste vous faire savoir l'impact au niveau personnel et pratique qu'a eu votre exceptionnelle recherche sur des centaines d'étudiants. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.